Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici les titres de ce journal. La lutte contre l'insécurité. Une marche pacifique a été organisée ce mercredi matin par les responsables de l'Union Fait la Nation. Ils étaient des milliers de militants sympathisants à prendre d'assaut ce matin certains axes de la ville de Cotonou au motif de la disparition de Pierre Dagnivo, cadre du ministère de l'Économie et des Finances. Une marche peut en cacher une autre. Les jeunes de la majorité présidentielle étaient également dans les rues de Cotonou, toujours ce mercredi matin. Une marche sur fond de sensibilisation et de soutien aux efforts du gouvernement dans la résolution de l'affaire ICC Services et de la lutte contre l'insécurité. La lutte contre la cybercriminalité est au cœur d'un séminaire atelier qui se tient depuis ce mardi à l'initiative du bureau régional Interpol en collaboration avec les autorités béninoises. Je vous l'annonçais tantôt, une marche pacifique contre l'insécurité a été organisée ce mercredi matin par les responsables de l'Union Fait la Nation UN. Ils étaient des milliers de militants et autres sympathisants à prendre d'assaut ce matin certains axes de la ville de Cotonou au motif de la disparition d'un cadre du ministère de l'Économie et des Finances, je veux nommer Urbain Dagnivo. Une manifestation qui a démarré à la place de l'Étoile Rouge pour s'achever au stade de l'Amitié de Cotonou. Mercredi noir de monde dans les rues de Cotonou. Des milliers de personnes en rang serré manifestent. C'est une marche contre l'insécurité. En tête du peloton, les leaders de la plus grande force de l'opposition au Bénin, l'Union Fait la Nation. Ils drainent derrière eux une foule compacte et très déterminée de militants acquis à la cause qu'ils défendent. Notre pays est devenu un pays d'insécurité où on peut enlever les citoyens sans que le gouvernement joue sa partition. Et chacun de nous sait que depuis 3 ou 4 jours qu'ils ont annoncé leurs mesures, rien n'est fait, absolument rien n'est fait. Et nous constatons que le gouvernement est complice. Montrer leur indignation et pousser le pouvoir à faire la lumière sur la disparition sans nouvelles de Pierre Urbain Dagnivo, cadre du ministère de l'Économie et des Finances et président du bureau provisoire de l'Union à Kweyogwe. C'est bien le motif principal de cette sortie mouvementée des Forces Unies de l'opposition. Partis de plusieurs endroits avec pour point de regroupement la place de l'Étoile Rouge, d'où ils convergent ensemble vers le stade de l'Amitié de Cotonou, ils dénoncent l'insécurité qui va grandissant au Bénin. On nous braque d'autre part, on nous braque à se mécraquer. Et on dit la situation est sous contrôle. 2 mois plus tard, les braqueurs reviennent et nous tuent. Ça suffit! Ça suffit! Nous voulons un Bénin où nous soyons tous en sécurité. Nous ne voulons plus qu'on arrête nos enfants sans raison. Nous voulons retrouver Urbain Dagnivo. Urbain Dagnivo, libéré, Dagnivo, libéré, Dagnivo, libéré, Dagnivo. Sur les lieux de la manifestation, un fort déploiement militaire. C'est une manière pour les autorités d'éviter tout débordement, puisqu'à l'intérieur du stade, les forces coalisées de la mouvance présidentielle se regroupent aussi. Cette coïncidence ne laisse pas indifférente l'Union Fait la Nation. Bang, bang, bang. Nous ne voulons pas du crépitement des armes. Nous ne voulons pas de la guerre. Nous n'insultons personne et nous ne voulons du mal à personne. L'Union Fait la Nation apporte son soutien à la famille et aux collègues du sieur Dagnivo. Cette manifestation d'envergure n'est que le début d'une série d'actions musclées. On le croyait également disparu car il était recherché par sa famille ainsi que ses supérieurs hiérarchiques pendant quelques heures du lundi à hier mardi. Mais ce dernier a été retrouvé. Fructueux Nyasonou, cadre du ministère des Affaires étrangères, avait quitté son bureau, laissant son poste téléviseur en marche ainsi que sa veste. Fort heureusement, il est rentré au grand soulagement de sa famille. Il s'appelle Fructueux Nyasonou. Il est cadre à un 12 dans la maison et il était à l'inspection générale des affaires étrangères et il vient d'être affecté à la cellule de suivi et d'évaluation, la cellule de suivi et de veille
du ministère des Affaires étrangères. Nous étions là ce matin, j'étais au bureau, quand son frère, son jeune frère, qui est à Dakar et qui est venu en vacances, s'est présenté à mon secrétariat pour demander à me rencontrer. Et puis, le frère donc m'a raconté que M. Fritieux est parti de la maison hier pour le service, qu'il était habillé en tenue traditionnelle Bomba et que le soir, ils n'ont pas constaté son retour à la maison. Hier matin, j'ai parlé avec lui et il a bien parlé avec moi. On a échangé quelques idées sur son état de santé qui était un peu défectueux depuis 2 semaines. Donc, il a connu une dépression suite à certains problèmes au service. Il s'est senti frustré, il s'est senti diminué, il s'est senti lésé par rapport à une situation, à sa situation socio-professionnelle au service. Donc, le sachant dans cet état, nous l'avons encadré tout le week-end. Et le lundi, il a dit qu'il irait au service. On n'était pas contre. Il était allé au service. Vers 15 heures, j'ai pensé encore à lui, j'ai téléphoné et je n'ai plus eu de nouvelles. J'ai dit, bon, comme c'est aujourd'hui lundi, c'est le premier jour de la semaine, il y a qu'au dire et autres, donc il faut que j'attende jusqu'à 19 heures pour le rappeler. Je l'ai rappelé. Rien. Toute la nuit, rien. Ce matin, rien. On l'a cherché partout, on ne l'a pas vu. C'est pourquoi on a décidé donc d'aller à son service ce matin pour signaler sa disparition. Le ministre a fait ce qu'il fallait. Tout de suite, il a donné des instructions pour qu'on ouvre son bureau. On a ouvert le bureau. On ne l'a pas vu. On a continué les recherches au niveau des hôpitaux, etc. etc. Et c'est cet après-midi, disons 19h moins 5, mon frère qui est à côté de moi m'a appelé pour dire qu'il est arrivé. Il est arrivé. Alors j'ai averti, j'ai informé du moins mes autres frères et sœurs et on est venu ici. Mais là où il est en état de choc parce que cet état de choc est lié à son état dépressif, vous le savez. Donc, il ne nous a encore rien dit. Quand on en saura un peu plus, vous le saurez. Il ne fait pas la politique, il n'appartient à aucun parti politique. Donc, c'est un cas spécifique. Comme en réponse à la marche de l'opposition, les jeunes et autres militants de la mouvance présidentielle ont également, à travers une marche, manifesté leur soutien aux efforts du gouvernement pour faire la lumière autour de la disparition de Urbain Danyivo. Cette marche de la mouvance a été précédée d'une séance de sensibilisation des populations autour de l'affaire ICC Service. En attendant de revenir beaucoup plus en détail sur cette marche de la mouvance, voici les réactions de quelques jeunes mouvanciers. Relative à l'enlèvement de Pascal Danyivo, malgré les mesures prises par le gouvernement pour le retrouver. D'ailleurs, à qui devrait profiter cet enlèvement, compte tenu du trouble qu'il pourrait entraîner dans les populations? Nous, militants de la mouvance présidentielle, 1. Dénonçons les machinations de l'opposition visant à mettre en péril la démocratie et l'état de droit chèrement acquis par le peuple béninois et la paix dont jouit la nation tout entière. 2. En appelant à la conscience patriotique des citoyens béninois que la seule vraie bataille pour nous aujourd'hui doit être la bataille du développement et de la paix. La paix, toujours la paix. Le gouvernement, le chef de l'État à sa tête, n'est ni de près ni de loin mêlé
à quelque enlèvement d'un citoyen que ce soit. Rappelez-vous qu'un sous-préfet avait disparu au temps du président Soglo. Ça n'a pas fait beaucoup de tempêtes, ça n'a pas fait beaucoup de tapage. Aujourd'hui, le monsieur dont on parle, il est membre d'un parti. Et on sait qu'il y a des présidentiables qui, à la veille des élections, procèdent à des sacrifices, même des membres de leur famille. Nous savons de quoi nous parlons. Qui sait si ce ne sont pas eux-mêmes qui ont contribué à cet enlèvement juste pour créer la psychose dans les esprits des Béninois. Le peuple est mûr, le monsieur Danyivo, ils savent là où il se trouve, ils n'ont qu'à aller le chercher. Quand il y a disparition, c'est l'individu qui peut disparaître, on peut retrouver sa voiture quelque part. La voiture disparaît, le monsieur disparaît. Non, qu'on ne nous trompe pas. Nous sommes suffisamment mûrs, le peuple est mûr et le peuple saura faire son choix. La lutte contre l'insécurité était au cœur de la séance de travail qui a eu lieu ce mardi au palais de la Marina entre le chef de l'État et les généraux de la gendarmerie ainsi que les hauts responsables de la police nationale. Le point des échanges avec le président Boni Yayi nous est fait ici par le directeur général de la police. On l'écoute. La rencontre consistait tout simplement à faire le point des questions sécuritaires dans le pays. Nous avons rendu compte à la haute autorité de tout ce que nous faisons comme travail dans ce cadre-là. Et je crois que nous avons tenu à lui dire que toutes les unités sont à pied d'œuvre pour faire le travail, surtout les événements qui surviennent dans le pays. Et là-dessus, nous tenons vraiment à rassurer les populations. Les Béninois sont en sécurité, je peux vous le dire. Ce n'est pas le premier cas de disparition que nous connaissons, mais nous travaillons dessus. Et à toutes les fois qu'il y a des cas du genre, nous travaillons pour faire aboutir les dossiers. Aujourd'hui encore, il faut vous rassurer que la police et la gendarmerie sont en train de travailler très activement. Nous ne sommes pas obligés de rencontrer la presse toutes les fois que nous faisons des opérations. Nous en rendons compte à qui de droit. Et qui de droit, c'est le procureur de la République et la haute autorité, bien sûr. Pour le Libanais, c'était prouvé que c'est un rat, un cas d'enlèvement pour lequel les gens avaient déjà commencé à demander une rançon. Donc pour ça, le travail de la police est très facile. Lorsqu'on a tous les éléments, on travaille dessus et ça aboutit. Ici, c'est un silence radio. Jusqu'à présent, personne ne donne le moindre indice pour dire voilà où on peut trouver le monsieur qui a disparu. Donc il appartient à la police et à la gendarmerie, bien sûr, de travailler et c'est à nous de tout dévoiler. Et vous travaillez déjà? Nous travaillons très activement, très activement, de nuit comme de jour. Nous faisons la sécurité collective. Pour le reste, il appartient aux populations de nous aider. Je voudrais donc les convier vivement à faire ce travail-là. Nous garderons tout ce que nous avons comme information dans la discrétion totale. Autre lutte, cette fois-là, contre la cybercriminalité qui constitue le menu d'un séminaire atelier organisé ce mardi par le bureau régional Interpol en collaboration avec les autorités béninoises. Pendant 2 jours donc, les participants auront entre autres à mener des réflexions afin d'identifier les types d'infractions liées à la cybercriminalité en Afrique. Ce séminaire vise par ailleurs à sensibiliser sur la menace que constitue la cybercriminalité sur la vie des populations. Les détails avec Catherine Tawes et Clarisse Dassy. La croissance de plus en plus inquiétante de la cybercriminalité, notamment en Afrique de l'Ouest, a fait adopter une nouvelle option pour la sécurité des personnes. Le Bénin s'est ainsi doté d'une cellule spécialisée dans la lutte contre ce fléau le 2 février dernier et dont les capacités sont renforcées à travers ce séminaire de formation. Il concerne les cadres de l'administration policière du Bénin qui devront rehausser leur niveau de connaissance en matière de lutte contre la cybercriminalité. La présente formation vise non seulement à renforcer les capacités des agents chargés de l'application de la loi sur l'investigation en matière de cybercriminalité, mais aussi à les sensibiliser sur les dangers de cette criminalité. La cybercriminalité est l'une des formes de criminalité qui connaît actuellement la croissance la plus forte. Et ce séminaire de 2 jours s'inscrit dans la mise en œuvre de l'une des missions de l'Organisation internationale de police criminelle OIPC Interpol, à savoir la formation des services chargés de l'application de la loi.